Salut à tous, retour vidéo chrono 5 minutes sur ça. Sur l'Aspire Mulus. Donc voilà, Aspire a sorti son pod. Alors on n'est pas vraiment dans un pod, on n'est pas vraiment dans une box. C'est un peu un mix entre une box et un pod, je dirais. La tenue en main est relativement bonne, c'est relativement ergonomique, même si j'aurais préféré avoir les arêtes un petit peu plus arrondies. Bon là c'est vraiment pour chiader. Le bouton Fire il tombe naturellement sous le pouce et ça c'est vraiment impeccable. En matière de finition, la box est vraiment très bien faite. Sur les revêtements un petit peu bariolés, il y a une couverture silicone. Je sais pas dans le temps ce que ça va donner. À voir à l'usure, parce qu'on a souvent les revêtements silicone qui ont tendance à s'user à certains endroits et à faire un peu dégueulasse. Donc voilà, moi j'ai opté vraiment pour la version bronze, comme ils appellent, bronze et noir, parce que je la trouve vraiment sobre. Ensuite à l'intérieur, bon, on va retrouver donc les entrailles de ce petit pod. Moi je trouve que c'est plus un pod qu'autre chose. Donc voilà, on est sur un AQ 18650. Le réservoir, il a une contenance de 4,2 ml. Le remplissage se fait rapidement par ce petit bouchon plastique orange. Et on a un réglage d'airflow, mais pas que. Au niveau de définition, c'est vraiment top. La box fait 80 watts. Au niveau de la dimension, on a en dimension, donc on a 8,6 de hauteur, 5 en largeur, et en épaisseur, on est sur 2,5 cm. Donc ça va, on est vraiment, c'est correct. Même pour les dames qui souhaitent vaper dessus, c'est pas non plus un truc très énorme. Voilà, dedans, au niveau du packaging, donc c'est bien fourni, ils mettent 4 résistances. Donc vous avez 2 résistances du Tigon, qui est déjà un atout qui est assez connu de chez Aspire. Donc il y a le Tigon 04, il y a la résistance Tigon 1,2. Alors sur les résistances Tigon, on ne peut pas utiliser d'airflow, c'est uniquement pour un DL modéré. Parce que bon, c'est aérien, mais on n'est pas dans l'excès de l'aérien. On peut faire de l'inhalation directe, il suffit de laisser passer un petit peu d'air entre ses lèvres, ça fonctionne bien. Moi, j'ai pas été emballé par les résistances du Tigon. Elles envoient un beau volume de vape, mais en matière de saveur, on est clairement en dessous. Et ensuite, ils fournissent 2 autres résistances, c'est les résistances du Nautilus. Tout le monde connaît le Nautilus, c'est un atout qui est vraiment dédié saveur. Donc là, on est plus destiné sur une vape en MTL et un bon MTL. Donc on a sur la Nautilus, il y a la 0,7 ohm mesh et il y a la 1.8 en tradi. Voilà. Alors l'airflow il s'utilisera uniquement avec les résistances du Nautilus. Le Tigon en fait on glisse la résistance dedans et pour mettre les résistances du Nautilus il faut visser sur le support et ce support là nous sert d'airflow. Parlons de l'airflow. Donc l'airflow est facile à régler. Donc voilà. Je ne sais pas si on voit ici, il y a une petite molette ici, donc il suffit simplement de tourner la molette. C'est pas très fastidieux, par contre le réglage de l'airflow il est relativement précis. Ceux qui veulent vraiment du MTL très serré, ils ferment l'airflow complètement et vous avez vraiment une vraie vape MTL, mais vraiment à l'ancienne, il faut vraiment pas mal teaser dessus pour que ça vienne. Moi je l'utilise relativement en MTL, alors mon choix c'est un avis personnel, j'ai testé les 4 résistances, j'ai vraiment adoré la 0,7 mesh du Nautilus. C'est la seule résistance où au niveau des saveurs, j'ai vraiment eu de très bonnes saveurs. Et l'avantage de cette résistance-là, c'est que là, par exemple, je suis en MTL, avec l'airflow qui est quasiment fermé. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait enregistrer mon message d'accueil téléphonique par un studio pro. Là, je reste sans voix. Chez Orange avec Connect Pro, profitez de la fibre jusqu'à 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours... Là, je suis à 20 watts. Maintenant, il suffit simplement que j'ouvre l'airflow ici en grand. Donc il suffit, voilà, hop, c'est déjà fait. Donc là, j'ai ouvert l'airflow à fond. Je suis toujours à 20 watts. Il s'éteint, voilà. Je touche pas mes watts. Je laisse passer un petit peu d'air au niveau de mes lèvres. Et là, on peut passer en inhalation directe modérée. C'est vraiment une résistance, moi, que j'aime particulièrement parce qu'en termes de saveur, en termes de volume de vape, on peut l'utiliser en DL modéré ou en MTL, elle fait tout. Elle est relativement à l'aise dans les 2 cas de figure. J'ai testé dedans du tabac, du fruité frais et du gourmand. Et dans tous les cas de figure, cette résistance-là, pour ma part, c'est un avis perso, c'est celle vraiment que je préfère avec la Mulus, c'est la 0,7 mesh du Nautilus. Voilà, ceux qui veulent envoyer plus de bois, ils vont plutôt opter pour la résistance du Tigon, mais les deux, moi je les ai testés avec un jus équivalent. On est clairement en dessous au niveau des saveurs.
Voilà, rappelez-vous, ils avaient sorti les billets de boxe, la Dot.io, voilà, ça c'est vraiment un produit qui va vraiment concurrencer clairement cette catégorie de pod. En plus, les résistances avec avec les résistances du Nautilus, avec l'adaptateur, au niveau du tank, on est sec, il y a quasi pas de fuite. Allez, peut-être une fois tous les 2 jours, je passe mon doigt ici et j'enlève une légère trace de liquide. C'est les résistances les plus sèches. Celle avec le Tigon, si on utilise les résistances du Tigon, il y a de temps en temps un petit peu, mais malgré ça, je trouve que c'est un tank qui est relativement sec par rapport à d'autres. L'avantage aussi, et ça c'est en option, on peut acheter des tanks à part, et ça permet ici, donc on a un système qui est sur, donc c'est sur ressort, hein, c'est vraiment une belle course, hein, c'est hyper agréable quand on veut changer. Alors là dedans j'ai un jus vanille, je vais prendre un autre jus, je vais me mettre par exemple un fruité. Il suffit simplement de la mettre ici dedans. Voilà, elle est emboîtée, terminé, on met le capot. On fait un petit réglage de watts si nécessaire. Et du coup on a changé de goût. Donc on peut avoir 3-4 tanks avec une seule et même box et changer de saveur au fil de la journée pour éviter d'avoir la lassitude du jus. Voilà, bref, moi je suis super conquis. En matière de tarifs, on est hyper bien placé. Voilà, ça se situe aux alentours entre 50 et 55 euros en shop, enfin en tout cas chez moi. C'est relativement bien placé, ça marche bien. Et alors un autre vraiment atout que cette box est là, c'est la gestion de l'accu. Voilà, moi je vape tous les jours dessus en DL, je suis à 20 watts avec la résistance 0,7. Je charge mon accu tous les 2 jours et j'y vais toute la journée. Ça consomme pas beaucoup de jus et la gestion de l'accu, elle est juste fantastique. Voilà, c'était mon petit retour vite fait sur la Mulus de chez Aspire. Nous ici vraiment on a adoré. On avait beaucoup aimé le pod Vinci. Le pod Vinci m'a un petit peu déçu parce que avec les RS03 ça pisse vraiment beaucoup. On est tous les jours 1-2 fois en train d'essuyer. Si on a le malheur d'avoir un peu de jus qui passe par le trou qui permet d'avoir le mode automatique, c'est un vrai délire. Alors, malgré tout ça reste vraiment le pod Vinci un très très bon atout. C'est un très bon pod. Je trouve qu'en matière de saveur il est vraiment à l'aise dans tout. Il envoie un super volume de vape. Par contre, il ne fait pas DL. Il fait pas de MTL. Voilà. On est plus sur un DL restrictif ou alors sur clairement un DL pur. Là, on est un petit peu plus cher. Par contre, on est sur du 18650 comme le pod Vinci X. Maintenant, si je devais comparer le pod Vinci X et la Mulus, mon choix ira clairement sur la Mulus avec la résistance 0,7. Voilà. Après, c'est une histoire de choix, une histoire de goût. C'est un avis perso que moi je vous donne. En tout cas, moi franchement, j'ai super bien kiffé la petite Mulus de chez Aspire. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus, ciao.